Amen. Le troisième message est le suivant. À la manne fraîche, nous sommes des arbres de vie. Je reprends. À la manne fraîche, nous sommes des arbres de vie. Ce message est typiquement manne fraîche. C'est à vous que c'est réservé. Vous les êtes. À la manne fraîche, nous sommes des arbres de vie et non des arbres de mort. Car il y a deux sortes d'arbres. Arbres de vie et arbres de mort. Les arbres de vie, ce sont les enfants de Dieu. Les arbres de mort, ce sont les enfants du diable. Et les deux arbres ne vont jamais se mélanger. D'accord? À la manne fraîche, nous sommes les arbres de vie. Parce que nous sommes justes. Parce que nous sommes saints. Parce que nous sommes la vie. Christ nous a communiqué sa vie. Il a fait de nous des arbres de vie. Sur le plan spirituel et prophétique, l'homme est un arbre. L'homme, il est symbolisé par un arbre. Maintenant, l'arbre, il y en a de deux sortes. Arbre de vie et arbre de mort. Jean-Baptiste était un arbre qui a prêché aux arbres. En son temps, Jésus aussi, c'est un arbre. Il est l'arbre par essence et par excellence. Il est arbre de vie par essence et par excellence. Et en lui, nous sommes devenus des arbres de vie. C'est tout le mystère qu'il y a là. Avant de lire l'Écriture, je voudrais planter quand même le décor. Vous montrer quelle est votre position en Christ. Vous êtes des arbres de vie. Des arbres fruitiers. Vous portez de bons fruits. Des fruits à maturité. Des fruits immortels. Des fruits éternels. La sainteté est un fruit. La pureté est un fruit. L'amour est un fruit. La joie est un fruit. La foi est un fruit. La fidélité est un fruit. La douceur est un fruit. La patience est un fruit. Vous êtes des arbres de vie parce que vous portez ce fruit-là en vous. C'est pourquoi vous devez produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la nouvelle naissance. Les fruits dignes du baptême du Saint-Esprit de feu. Les fruits dignes de Dieu lui-même. Produisez les fruits dignes de Jésus-Christ, car vous êtes des arbres de vie. Maintenant, on va lire quelques versets bibliques, juste pour étayer ça. Genèse 3, 23. Genèse 3, 24. Non pas, on en est trop loin. Genèse 2, 9. Ensuite, Genèse 3, 23. Genèse 3, 24. Là-dessus. Genèse 2, verset 9. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser. Dieu a fait pousser Du sol. Des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Agréable à voir. Agréable à voir. Et bon à manger. Et quoi? Et bon à manger. Et bon à manger. Et l'arbre. Et l'arbre de la vie. De la vie. Au milieu du jardin. L'arbre de la vie. Toi, tu fais quoi? L'arbre de la vie. Oui. Au milieu du jardin. Oui. Et l'arbre de la connaissance du bien. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu lui-même, de façon souveraine, a planté deux arbres spéciaux. Il y en a un troisième qui n'est pas révélé dans Genèse. Amen. Une fois on en parle. Premier arbre, l'arbre de la vie. Deuxième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie représente le Christ de Jésus. Il est la vie. Maintenant, cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? Ça symbolise qui ou quoi? Branham dit, fait Branham, et One Frank l'a découvert
Les banamistes, ils disent que cet arbre, la connaissance du bien et du mal, là, c'est le serpent. Mais nous disons par la manifeste que ce n'est pas le serpent. Amen. Car l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. C'est la femme qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De son fruit, Adam ne devait pas manger. Sinon, il mourra. D'accord? Donc, le serpent a fini par séduire la femme, et puis les deux ont mangé de cet arbre défendu. Et la femme prend le même arbre, le même fruit, pour le donner à son mari, mais aussi il a mangé ça. Et Dieu s'est fâché, il descend et puis il prononce le jugement. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait descendre sur terre des chérubins pour garder le chemin qui mène à l'arbre de vie, qui était encore dans le jardin d'Éden. Pour ne pas qu'Adam et Ève, qui ont été chassés, reviennent manger de cet arbre pour vivre éternellement. Donc Dieu il met là deux gardiens, des hommes, des chérubins, aux épées flamboyantes, pour ne pas qu'Adam et Ève, dans cette nature, il va revenir, notamment pour manger l'arbre de vie, pour ne plus mourir, alors que le péché rentre en lui. D'accord? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que un temps est venu où cet arbre-là ne doit pas être cité. Parce qu'on n'a même plus les traces de ce jardin d'Éden. Alors, où est passé l'arbre de la vie? Cet arbre est remonté au ciel. Il est remonté au ciel par la puissance de Dieu. Et puis il est revenu sur terre, c'est en forme de l'homme, Jésus-Christ, l'arbre de vie, par essence et par excellence. Et quand Jésus est venu sur terre, c'était dans le but de produire lui-même des arbres de vie, comme lui. Amen. Maintenant, comme il a procédé, il est mort d'abord, il a été crucifié, il répand son esprit sur ses disciples. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont reçu l'esprit de Christ en eux, deviennent des arbres de vie. Et une fois qu'on est arbre de vie, le péché est derrière nous. Amen. Le péché est sous nos pieds. On ne peut plus pécher. On est saint, on est juste, on est irrépréhensible, on est 3 fois saint. Vous êtes des arbres de vie. L'arbre de vie par essence et par excellence, c'est le Christ. Mais il vit en vous. Il marche en vous. Il parle en vous. Il agit en vous. Parce que vous êtes désormais des arbres de vie. Jésus dit dans Jean 5, 14, vous êtes la lumière du monde. D'accord? Alors la lumière, c'est un arbre qui produit de bons fruits. Donc vous êtes aussi des arbres de vie. Tout ce que Dieu est, nous le sommes en Jésus-Christ. Tout. Dieu est bon, on est bon en Jésus-Christ. Dieu est l'amour, on est amour en Jésus-Christ. Dieu est fort, on est fort en Jésus-Christ. Dieu est puissant, on est puissant en Jésus-Christ. Dieu est immortel, on est immortel en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu est, nous le sommes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes des arbres de vie. Vous êtes immortels. On ne peut pas vous corrompre. Le péché ne peut pas vous corrompre. Satan ne peut rien faire contre vous. Le péché ne peut pas vous contaminer. Vous êtes en sécurité, étant revêtu de la puissance de Christ. Vous vivez dans l'onction. Vous vivez dans sa parole. Vous êtes intouchable. Autour de vous, il y a une zone de sécurité qu'on ne peut pas franchir. Vous êtes les arbres de vie du temps de l'aube et du matin. En vous, il y a la vie. La vie en abondance même. La lumière en abondance. La gloire en abondance. L'onction en abondance. La prospérité en abondance. La divinité en abondance. Vous êtes des arbres de vie. Vous le croyez? Alors ça est béni. Maintenant lisons. On a lu ça? Genèse 3 à 23. On va lire. 3 à 24 aussi, on va lire. Rapidement. Genèse 3 à 23 et Genèse 3 à 24. 22 22 à 24. D'accord, on y va.
Genèse 3, Oui. 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie, pour prendre l'arbre de vie, d'en manger d'en manger et de vivre et éternellement. de vivre éternellement. Voilà pourquoi il a mis là-bas des chérubins pour garder le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Ils ont péché, d'accord? Le péché est entré en Adam, en la femme, et puis si le péché est en eux, ils vont manger cet arbre de vie. Ils vont vivre pour toujours avec le péché dans le corps. Donc Dieu, pour éviter plus de douleur, a préféré envoyer des anges pour empêcher Adam. Adam, c'est un têtu, frère. Non. Il va la nuit, quand les mondes doivent venir manger l'arbre de vie pour donc Dieu a pris des précautions sécuritaires. D'accord? Entre-temps, l'arbre de vie, s'il restait encore sur terre, Adam allait tout faire pour manger le Dieu en sorcier. Et puis c'est revenu sur terre. Sous la forme d'un homme, Jésus-Christ homme. Il est l'arbre de vie par essence et par excellence. Il est l'incarnation de l'arbre de vie. Maintenant Jésus-Christ, il va produire, il va engendrer ses fils qui deviendront comme lui des arbres de vie. Amen. Nous sommes dans la main fraîche des arbres de vie. Amen. Parce que en nous habite l'arbre de vie par essence et par excellence, Jésus-Christ. Nous sommes la lumière parce qu'en nous habite la lumière. Nous sommes parole parce qu'en nous habite la parole. Amen. C'est tout simple. D'accord? Et puis on ne pêche pas. On est 3 fois saint. On est irrépréhensible. On est sans péché. On ne peut même pas pécher. Lisons maintenant le verset suivant. Verset 23. Oui. Et l'Éternel Dieu, oui, le chasseur du jardin d'Éden, oui, pour que cultivât la terre, oui, d'où il avait été pris. oui, Verset 24. oui, C'est ainsi qu'il chassa Adam. oui, Et il mit à l'orient du jardin oui, d'Éden oui, les chérubins qui agitent oui, une épée flamboyante oui. pour garder le chemin de l'arbre de vie. Très bien. Maintenant lisons Proverbe 11, 30. Le thème c'est à la manne fraîche, nous sommes des arbres de vie. Parce que Christ, l'arbre de vie par essence et par excellence, habite en nous. Il a fait de nous des arbres de vie. Amen. Nous portons les fruits de la vie, les fruits de la lumière, les fruits de la divinité, les fruits de la sainteté, les fruits de la perfection. Nous sommes un peu mis à part. Amen. Pour Christ. Là-dessus. Genèse 11, verset 30. Non. Proverbe 11, verset 30. Oui. Le fruit du juste. Le fruit du juste est un arbre de vie. Est un arbre de vie. On reprend ces versets bibliques. Là-dessus. Le fruit du juste. Le fruit du juste est un arbre de vie. Est un arbre de vie. Je vais expliquer ça si tu le veux. Il y a d'abord le juste. Il produit un fruit. Le fruit qu'il produit est un arbre de vie. Maintenant, lui, le juste qui a produit ce fruit-là, il est comment? Il est arbre de vie. Amen. Or, nous sommes justes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Amen. Nous produisons des arbres de vie parce que nous-mêmes, nous sommes des arbres de vie. C'est pourquoi nous disons par la manne fraîche qu'à la manne fraîche, nous sommes des arbres de vie pour toujours. Et j'ai aussi dit, autour de nous, il y a des arbres de mort. Ça aussi, c'est pour toujours. Chacun sur son destin, et puis il accomplit son destin. Tu es né arbre de vie, tu ne seras jamais arbre de mort. Tu es né arbre de mort, tu ne vas pas devenir arbre de vie. Même si tu fais des miracles. D'accord? Donc nous, à la manne fraîche, notre privilège, notre fierté, notre gloire, c'est que nous sommes, Jésus-Christ, des arbres de vie. Des gens qui ne pêchent pas, qui ne peuvent pas pécher. Des gens qui sont 3 fois saints. Des gens justes. Des gens irrépréhensibles. Quelqu'un vous a dit,
Il n'y a point de juste sur la terre. Et il a cité Ecclésiaste 7, verset 20. C'est lui qui n'est pas juste. Mais nous, en la main sèche, nous sommes justes. Nous sommes saints. Nous sommes purs. Nous sommes des arbres de vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. On a tout lu? Merci.